Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio Mekong Sekana Khmer, section cambodgienne, radio franco-cambodgienne qui s'adresse essentiellement à la deuxième voire troisième génération Khmer. Bienvenue, Somsfakom Bamp Onteng Orknir. J'aimerais avant toute chose, avant de commencer cette présentation, demander toute l'indulgence de toutes les personnes qui peuvent nous rejoindre pour nous écouter, nous suivre, à la fois sur Facebook et sur ces podcasts. Demander votre indulgence par rapport à l'emploi du registre familier pour la langue khmer, puisque je fais partie d'une génération d'entre-deux et je ne parlerai khmer que très moyennement, évidemment avec je ne pourrais pas parler de façon soutenue comme vous pouvez le voir dans les informations cambodgiennes par exemple ou dans les médias que vos parents regardent également. Donc je vous demande la plus grande indulgence par rapport à l'emploi du khmer. Donc c'est pas très facile et ça fait déjà le charme de notre génération. Et d'ailleurs, les personnes que je recevrai pour les prochaines émissions, j'attendrai de ces personnes qu'ils parlent un petit peu khmer et bien évidemment en français pour pouvoir refléter un petit peu le niveau de langage et bien évidemment se faire plaisir et rigoler un petit peu ensemble. En tout cas, bienvenue et Somsfakom Bamp Onteng Orknir Ku Kambitini Ku Somrap Yeung Kon Khmer Ne Sok Barang. Radio Mekong Sekana Khmer, section franco-cambodgienne, est gracieusement hébergée par Radio Mandarin Europe. Nous sommes également à la recherche de personnes pouvant créer éventuellement plus tard la section franco-laotienne et la section franco-vietnamienne afin de permettre aux deuxième génération et aux troisième générations françaises d'origine asiatique de discuter, d'échanger des informations, de rigoler un petit peu ensemble et de commenter des informations relatives à la fois à la vie française et aux origines asiatiques. Alors au sommaire de cette première émission de présentation, toute première, je vais d'abord vous parler un petit peu du Cambodge, mais de façon très générale, avec des informations très essentielles, sans m'attarder sur le contenu. C'est une histoire aussi de vous rappeler à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, de rappeler ce qu'est le pays de nos parents. Je rappelle que l'immigration sud-est asiatique en France ne date pas des années 80, mais elle remonte au début du XXe siècle et fait partie d'une des plus anciennes immigrations en France, donc dans l'histoire des migrations mondiales. Le Cambodge est un ancien pays qui a composé l'ancien empire colonial français pendant presque un siècle. De 1863 jusqu'en 1953, nous étions sous protectorat français, donc une domination française plutôt administrative et politique, et avec une structure monarchique. Le Cambodge est un pays issu de l'ancien empire colonial français. L'empire colonial français se composait de 3 pays, donc le Vietnam, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam, le Laos et le Cambodge, ce qu'on appelait l'Indochine française. L'Indochine, pourquoi ? Parce qu'on était, donc c'est par situation géographique, coincé entre l'Inde et la Chine. Donc, le Cambodge, c'est une monarchie constitutionnelle avant tout, à l'image de la monarchie britannique, avec un roi comme représentation nationale et symbole de l'unité nationale. Le souverain n'a pas de pouvoir politique. Le Parlement qui est présent se divise en 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, donc comme en Angleterre, avec un Premier ministre qui dirige le tout. L'emblème du Cambodge, c'est, comme vous pouvez le voir sur les drapeaux et les logos, les enseignes un petit peu partout dans le monde, c'est le temple d'Angkor qui est situé dans la ville de Siem Reap. Le temple d'Angkor évidemment qui est le symbole de ce qui reste de la cité impériale d'Angkor qui date du XIIe siècle avec l'époque de l'âge d'or de Chai Varman. La devise du Cambodge aujourd'hui c'est nation, religion et roi. Donc c'est la devise qui compose les drapeaux et toutes les entêtes des lettres administratives et des lettres officielles du Cambodge. Le Cambodge c'est aussi 180 035 km² de superficie. La capitale c'est Phnom Penh avec 1 500 000 habitants environ.
Les grandes villes sont entre autres Siem Reap avec 180 000 habitants, Sihanoukville avec 200 000 habitants. Il y a 25 provinces qui composent le Cambodge administrativement, donc les plus célèbres, les plus notoires sont Battambang, Kampong Cham et Kampong Thom. Au Cambodge aujourd'hui, la religion d'État, c'est le bouddhisme petit véhicule, ce qu'on appelle petit véhicule, puisqu'il y a deux grands courants du bouddhisme. Donc c'est la religion d'État avec 5% peut-être d'autres minorités religieuses, christianisme, islam et d'autres mouvances. La date de l'indépendance du Cambodge, le 9 novembre 1953, va devenir la date de la fête nationale. Donc tous les 9 novembre, c'est la liesse, c'est la fête générale. Il faut savoir qu'au Cambodge, chronologiquement, de 1953 à 1970, c'est un petit peu la période glorieuse qui a été principalement dirigée par le prince Norodom Sihanouk. Cette période est couramment appelée, je pense que peut-être vous avez entendu vos parents dire, cette période appelée Sangkom Ries Niyom. C'est une période un petit peu d'âge d'or, on va dire, où il y a eu énormément de construction, de progression au niveau social et surtout de production de divertissement qui ont proliféré avec le cinéma, les chansons et les sports. À partir de 1970 jusqu'en 1975, c'est la date fatidique du tournant de l'histoire cambodgienne. De 70 à 75, c'est une république khmer qui a été instaurée et avec comme fond historique la guerre du Vietnam à côté, donc pays voisin, qui fait rage. Et le 17 avril 1975, c'est l'entrée des Khmers rouges dans Phnom Penh, la prise de pouvoir par les communistes sur le modèle maoïste. Alors évidemment là peut-être que je vous parle chinois pour le coup, c'est surtout la prise de pouvoir par la dictature communiste et qui va générer l'exode massif de toutes les personnes qui habitaient Phnom Penh, donc parmi eux nos parents, et donc qui va commencer le génocide cambodgien qui va durer jusqu'en 1979, date à laquelle nos parents le plus souvent ont fui vers les frontières donc limitrophes du Cambodge, le plus souvent vers la Thaïlande, où ils ont attendu, comme les migrants peuvent attendre aujourd'hui dans certains camps de réfugiés, leur place pour l'émigration vers l'Occident, donc dispatchés aux quatre coins du monde, soit les États-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande, et bien évidemment l'Europe avec l'immigration pour la France. Alors, l'immigration cambodgienne, comme je vous le disais au tout début, c'est d'abord une immigration qui date du début du XXe siècle. Il ne faut pas oublier que pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des tirailleurs cambodgiens qui ont été, on va dire, envoyés en France pour combattre, et quelques soldats aussi au cours de la guerre d'Algérie, mobilisés. Nous n'oublions pas que pendant les années 50-60, il y a eu beaucoup d'étudiants cambodgiens qui sont venus à Paris. Et il faut le rappeler aussi, dans les années 50, c'est aussi la création de la Maison du Cambodge dans la cité universitaire de Paris. Donc la construction d'un bâtiment spécialement dédié à l'accueil des étudiants cambodgiens de passage en France. Nos parents, pour la plupart évidemment, ont patienté quelques années dans les camps de réfugiés situés en Thaïlande, en attendant d'avoir leur nom sur les listes pour émigrer vers l'Occident. Donc pour ce qui est de la France, on a été dispatché dans plusieurs grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse ou Strasbourg, évidemment que je salue. D'abord, on est arrivé dans des foyers d'accueil. Les foyers, on peut citer des villes comme l'Haye-les-Roses, l'Haye-les-Roses ou en Ile-de-France évidemment, en tout cas majoritairement autour des grandes villes. Il faut savoir que nos parents franco-cambodgiens sont pour la majorité, à leur arrivée en France dans les années 80, ouvriers, donc travaillaient dans les secteurs de l'industrie, de l'administration ou encore de la grande distribution. Ils ont été aussi également commerçants ou alors chauffeurs de taxi, gardiens dans la surveillance, donc principalement des métiers manuels.
L'orientation scolaire, souvent, et je ne vous apprends rien, des enfants de réfugiés politiques cambodgiens sont principalement l'informatique, les sciences, la médecine, la pharmacie, la comptabilité, les finances, l'administration, la vente, le commerce, la restauration, l'industrie également, et peut-être moins fréquemment les arts et la création. Donc nous sommes issus de personnes qui ont privilégié avant tout une intégration économique et évidemment je reviendrai tout au long de mes émissions sur les souvenirs que peuvent avoir certaines personnes quand ils ont dû annoncer leur métier à leurs parents. Nous sommes également issus le plus souvent de familles recomposées, dues au génocide évidemment, puisque nos parents, quelques parents cambodgiens ont été mariés avant la tragédie et ont dû refaire leur vie ici en arrivant en France. Nous sommes aussi d'une génération qui, pour la plupart, ont rencontré leur conjoint en France et peut-être plus rarement au Cambodge. Je rappelle que cette émission revient principalement pour cette présentation sur les principales généralités qui concernent le Cambodge. Aujourd'hui, bien évidemment, on ne peut pas parler du Cambodge dans ces généralités sans parler de la présence et l'importance presque cruciale de la musique cambodgienne, la musique, la danse, les arts vivants, les arts du spectacle, l'entertainment évidemment qui prospère au Cambodge, que ce soit avant 1975. Pourquoi 75 évidemment, puisque c'est la date malheureusement qui marque le tournant, à la fois qui marque la fin d'une première vie, on va dire, des Cambodgiens, et la deuxième vie évidemment qui va se terminer par l'émigration. Avant 1975, ce sont des chanteurs comme, vous avez certainement dû entendre le nom, Simsi Semot, Rosere Sotir, Panran, Huimir, et Paul Vanari, entre autres évidemment, je ne vais pas tout citer, et aujourd'hui il y a des chanteurs très célèbres, des idoles de jeunes évidemment, Piop Sovat, Alexo Compagnia, Mir Soksopir, Tixainik, ou encore Noivanet, entre autres, je ne peux pas tout citer. Et vous avez bien évidemment peut-être grandi dans cette ambiance un peu karaoké avec les écrans géants et avec le tableau d'Angkor Wat et nos parents qui tous les samedis soirs recevaient tous leurs amis pour chanter les vieilles chansons. Le Cambodge, c'est aussi l'industrie du mariage qui prospère, évidemment, tout le secteur des services, wedding planner, les photos, les vidéos reportages et la nouvelle mode des pré-wedding évidemment, que vous pouvez voir un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, l'objet de cette première présentation d'émission de Radio Mekong Sekana Khmer, c'est avant tout de pouvoir lancer un appel général pour toutes les associations franco-cambodgiennes, qu'elles soient humanitaires, économiques ou sportives, toutes les associations de réseautage franco-khmer, je pense notamment à Anvaya, qui rassemble tous les Français d'origine cambodgienne, partout un petit peu en France, et qui présente l'avantage de faire se rencontrer des personnes qui autrement ne pourraient pas se côtoyer et se voir, se découvrir, se connaître, et sans quoi on n'aurait pas pu développer des amitiés. Les associations françaises franco-cambodgiennes culturelles, je parlerai également des associations de danse, la danse faisant partie quand même du nerf culturel khmer, qui fait la particularité et la richesse de notre pays. Évidemment, les troupes de danse franciliennes, les troupes de danse partout en France, dans les grandes villes, ce qu'on appelle le plus souvent c'est le pas. Radio Mekong Sekana Khmer, c'est aussi la possibilité pour vous, à toutes et à tous, d'où que vous soyez, cambodgien ou pas, évidemment, c'est ouvert à toute personne de tous horizons, de venir présenter votre entreprise, votre objet de commerce, avec évidemment tous les secteurs qui sont concernés, les services, les productions agroalimentaires ou les entrepreneurs indépendants. Vous présentez votre projet également de crowdfunding ou un projet original que vous pourriez soumettre
transmettre à quiconque qui pourrait nous suivre. Radio Mekong Sekana Khmer, c'est hébergé gracieusement par Radio Mandarin Europe, et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, la page dédiée évidemment, et vos podcasts qui sont régulièrement publiés. N'hésitez pas à commenter les podcasts qui seront publiés petit à petit. Évidemment, au début, c'est un petit peu fait maison, mais ça débute et ça va progresser donc avec le temps. Nous sommes disposés à vous répondre sur la page Facebook Mekong Sekana Khmer, section cambodgienne. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis, de vos recommandations, et évidemment, si vous voulez participer à une des émissions, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Thursday.